Père, au nom de Jésus, Seigneur, je te bénis pour cette parole, je te bénis pour cette grâce, éternelle, mon Dieu, mon roi, que tu me donnes encore ce soir pour pouvoir parler à ton peuple. Seigneur, que la personne que je suis s'efface maintenant, afin que ton esprit puisse prendre la première place maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, je prie que toute parole qui sortira de la bouche de ton serviteur maintenant ne soit qu'une parole de bénédiction, ne soit qu'une parole, Père éternel, mon Dieu, de bénédiction pour ton peuple maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta fidélité, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, ce soir, je vais vous parler de quelque chose de très, très important, une clé qui va ouvrir une porte qui est fermée dans ta vie spirituelle. Alléluia. Cet après-midi, je vais te parler certainement d'une histoire que tu as déjà lue, que tu as déjà écoutée. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean, chapitre 11, à partir du verset 1 à 4. Jean, chapitre 11, à partir du verset 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Il y avait un homme malade, Lazare, de la Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum, le Seigneur, et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Oui, bien-aimé, je te parle de Lazare. C'est une histoire que tu connais certainement. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans cette histoire que tu ignores. Il y a une clé spirituelle qui se cache dans cette histoire. Et c'est de cette clé que je vais te parler cet après-midi, mon frère. Je veux te parler de la puissance de la confession. Le thème de cet après-midi, c'est la puissance de la confession. Lazare était l'ami de Jésus. Lazare était le meilleur ami de Jésus. La Bible nous dit que pendant que Jésus était dans ce village, et l'homme est venu pour dire à Jésus que Lazare, son ami, est malade. J'aimerais qu'on essaie de constater quelque chose. Et cette chose que nous pouvons constater, frères et sœurs, c'est l'attitude de Jésus. L'attitude de Jésus face à cette situation. L'attitude de Jésus face à ce problème. Jésus n'a pas répondu à ceux qui sont venus l'annoncer cette nouvelle. Jésus est resté calme parce que Marthe et Marie savaient que c'était en Jésus qui avait la solution. Bien-aimé, cet après-midi, je vais te donner un élément très, très important dans ta vie chrétienne, l'attitude. Jésus avait une attitude bizarre parce que rien ne pouvait l'effrayer. Rien ne pouvait le bouger. Il a gardé cette attitude. Combien de fois nos frères, nos familles sont victimes de ce genre de situation où on a eu à t'appeler peut-être au téléphone pour te dire telle personne est malade. Quelle sera ton attitude si ce n'est pas la première question que tu vas poser? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est depuis quand? Jésus n'a pas posé de questions parce qu'il savait qu'il était la vie. Jésus a gardé son attitude. Bien-aimé. Le deuxième point, c'est la réponse qui est la confession.
À quoi pensez-vous lorsque vous entendez le mot confession? Ce thème a une connotation négative pour beaucoup de personnes qui le définissent comme le fait d'être forcé d'admettre que l'homme a fait quelque chose de mal. Pourtant, lorsque nous approuvons la parole de Dieu en la confessant à voix haute, le résultat est toujours positif. Bien-aimés, nous ne pouvons pas vaincre Goliath avec la bouche fermée. La Bible nous dit que lorsque David préparait à combattre avec le géant Goliath, il a couru vers lui et a proclamé l'issue du combat à voix haute. Nous pouvons le voir, nous pouvons le lire dans 1 Samuel chapitre 17, verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. David a prononcé cette parole. David a utilisé la puissance de la confession parce qu'il connaissait celui qui était en lui. Bien-aimé, je ne sais pas si tu m'écoutes ce soir. Je vais te donner les différentes voies que l'ennemi utilise pour te toucher pendant des situations difficiles. L'ennemi passe toujours par ce que tu as entendu. Israël a entendu que Goliath était un homme doté d'une force. Et tout le peuple de Dieu a commencé à trembler. Mais David ne s'est pas arrêté sur ce qu'il a entendu. Jésus ne s'est pas arrêté sur ce qu'il a entendu en ce qui concerne la mort, la maladie de Lazare. Jésus ne s'est pas arrêté sur les émotions. Jésus ne s'est pas arrêté sur l'information qu'il a reçue. Quand tu es dans une situation pareille, quelle est la parole qui sort de ta bouche, mon frère? C'est la question que je te pose. Quelle est la parole qui sort de ta bouche pendant que tu es dans ce genre de situation? Pendant la confession, tu ne réagis pas sur la déclaration, mais la parole de Dieu. Tu réagis sur la parole de Dieu. Car ce que tu déclares en premier lors d'une situation, c'est ce qui se produit. Bien-aimé, je vais te donner un témoignage d'une femme pasteur. Pendant qu'elle était devant son pupitre pour faire le travail de Dieu, elle a laissé chez elle un enfant qui était malade. Et à la maison, elle a laissé cet enfant avec une de ses sœurs pour venir faire l'œuvre de Dieu. Pendant qu'elle était en train de prêcher, elle a vu sa sœur entrer à l'église. Et pendant qu'elle a vu sa sœur entrer à l'église, elle savait que son fils était malade. Bien-aimé, directement, le fait d'avoir vu sa sœur, cette dame a commencé à pleurer. Les pleurs, c'est la manifestation de ce qui est dans ton cœur. Elle a commencé à pleurer. Ne me dis pas, je sais. Tu sais qu'il est déjà mort. Et sa sœur a dit au pasteur, non, il n'y a aucun problème à la maison. Je suis venu parce qu'il va déjà mieux et je ne pouvais pas manquer le culte. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tout ce qui sort de ta bouche doit seulement être que la parole de Dieu. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose cet après-midi. Nous sommes le produit de Dieu.
Tu es le produit de Dieu. Jérémie pouvait nous dire dans Jérémie chapitre 1, verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Oui. Sa déclaration a toujours été en accord avec Dieu. Jésus a toujours eu des déclarations qui sont en accord avec Dieu. Regardez l'attitude de Jésus. Regardez la déclaration que Jésus a eue quand on est venu dire à Jésus que Lazare est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié en elle. Bien-aimé, regardez l'attitude et la puissance de la déclaration que Jésus a eue. Car il savait qu'il était la vie. Jésus savait que Lazare ne pouvait pas mourir parce que lui, Jésus, était la vie. Il était capable de donner la vie même à celui qui est mort. Ce que nous constatons dans les versets que nous venons de lire, les versets un peu plus bas. Quand Jésus a entendu, il ne s'est pas mis à courir. Jésus n'a pas couru en disant, allons rapidement, je dois voir Lazare, sinon il va mourir. Mais Jésus est resté 2 autres jours. Et avant qu'il n'arrive, Lazare était déjà mort. Mais quelque chose s'est passé parce qu'il avait déjà expérimenté la puissance de la confession. Et c'est cette puissance de la confession qui l'a permis de dire que cette maladie n'est pas la mort. C'est pour la gloire de Dieu. Dieu a mis les paroles dans ta bouche. Non, bien-aimé. Je dirais plutôt que Dieu avait mis les paroles dans la bouche de Jérémie. Mais toi, tu as la parole de la vie en toi. La parole vit en toi. Tu marches avec la parole, mon frère, ma soeur. Tu marches avec la parole. La parole vit en toi. Cette parole vit en toi. Je vais te donner d'autres éléments qui pourront t'aider. Est-ce que tu peux me donner la différence entre l'action et la réaction? Quelle était l'action de Jésus face à cette situation? Quelle était la réaction de Jésus face à cette situation? L'action, c'est agir en connaissance de cause. L'action que tu poses montre que tu as le contrôle de la situation. Mais par contre, la réaction, c'est des actions à entreprendre. La réaction vient de la chair et prouve que tu as perdu le contrôle de la situation. La puissance de la confession vient de la connaissance de qui nous sommes. La puissance de la confession vient de notre identité. Quelle est ton identité? Qu'est-ce qui sort dans ta bouche quand tu es dans ce genre de situation? Connais-tu la personne qui est en toi? Connais-tu la parole qui est en toi? Quelle est ton identité, mon frère, ma soeur? Quelle est ton identité? C'est la question que le Seigneur te pose ce soir. Quand nous prenons un exemple, même dans notre vie active, quand tu vois un enfant d'un président ou bien d'un ministre ou alors d'un général qui veut s'exprimer sur une situation, il ne va pas mâcher ses mots.
Il est sûr de ce qu'il dit. Parce que ce qui sort de sa bouche, il a déjà mesuré les conséquences. Il parle en tant que l'enfant d'un président. Il parle en tant que l'enfant d'un général. Il parle en tant que l'enfant d'un ministre. Mais nous n'avons pas besoin d'être le fils d'un président, le fils d'un ministre, le fils d'un général. Car nous avons celui qui est au-dessus de tous les généraux. Combien de fois tu t'es retrouvé dans cette genre de situation et tu as expérimenté la puissance de la confession? Combien de fois tu t'es retrouvé dans ce genre de situation et tu as expérimenté la puissance de la confession? Tu es un chercheur d'emploi. Tu as eu la possibilité de passer un entretien d'embauche. Mais le simple fait que tu as reçu une mauvaise nouvelle dans ce bureau, le simple fait que l'homme t'a dit des choses que tu ne voulais pas entendre. Au début, tu étais chaud, au début, tu étais prêt. Tu étais sûr de ton CV, tu étais sûr de ton bagage intellectuel. Mais la simple nouvelle que tu reçois quand on t'a reçu dans ce bureau, a enlevé tout engagement que tu avais en toi, a effacé l'identité que tu avais en toi. Qu'est-ce que tu as fait après cette situation? As-tu expérimenté la puissance de la confession? Bien-aimé, tu veux te rassasier. Rassure-toi que la confession sort de ta bouche. Genèse chapitre 1, à partir du verset 2 à 3. L'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit et la lumière fut. L'Esprit de Dieu est en toi. Ouvre juste ta bouche et parle. Ouvre juste ta bouche et confesse-toi pour expérimenter la puissance de la confession. L'Esprit de Dieu attend que tu ouvres la bouche. Le Seigneur a dit que la lumière soit et la lumière fut. Arrête de dire des paroles négatives dans ta vie. Bien-aimé, arrête d'accepter que des gens te disent des paroles négatives dans ta vie. Ouvre la bouche et parle. La Bible dit que les paroles glorieuses ont été déclarées dans ta vie. Dieu a mis la parole en nous afin que nous changeons les circonstances de notre vie. Tu es le produit de la parole de Dieu. Dieu ne viendra pas changer ta vie, bien-aimé. Excuse-moi de te dire ça. Dieu ne va pas quitter du ciel pour venir changer ta vie. Ouvre ta bouche et parle, bien-aimé. Ouvre ta bouche et parle. Le Seigneur veut que tu parles. Le Seigneur veut que tu expérimentes en ce jour la puissance de la confession. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas relâcher la parole de ce que tu es. Tu dois connaître qui tu es avant de relâcher la parole de ce que tu es. Si tu sais que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, si tu sais que celui qui est en toi a le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, si tu sais que celui qui est en toi, c'est le roi de la tribu de Juda, ouvre ta bouche et parle, n'aie pas peur. Je dis, ouvre ta bouche et parle. Le Seigneur veut que tu ouvres ta bouche et tu parles. Tant que tu ne parles pas, Dieu ne va pas agir. Je suis désolé. Tant que tu ne parles pas, Dieu ne va pas agir. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de signes ni de muets. La puissance du monde spirituel, c'est la puissance de la parole de Dieu. Arrête de laisser les situations et les émotions déterminer ta position. Dieu nous donne cet après-midi, en Jésus, la possibilité d'agir et non de réagir.
Tu es le produit de la parole de Dieu. Oui, je dis, tu es le produit de la parole de Dieu, bien-aimé. Le Seigneur veut que tu ouvres ta bouche et tu parles. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et commence à commander ton matin. Ouvre ta bouche et commence à commander ta journée. Ouvre ta bouche et commence à commander ta santé. Ouvre ta bouche et commande à ton âme de louer l'Éternel. Bien-aimé, ouvre ta bouche, car tu es le produit de la parole de Dieu. La parole vit en toi. La parole est avec toi. Ouvre juste la bouche et parle, bien-aimé. Le Seigneur veut que tu ouvres la bouche, tu parles. Cette situation qui te dérange, cette situation qui te torture depuis la nuit des temps, ce matin, le Seigneur te dit au travers de sa parole, mon fils, ma fille, ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle. Et expérimente la puissance de la confession dans ta vie cet après-midi. Ouvre ta bouche et parle, bien-aimé. Ouvre ta bouche et parle. Le Seigneur veut que tu ouvres ta bouche, tu parles. Jérémie nous dit encore, dans Jérémie chapitre 1, verset 9, Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Bien-aimé, le Seigneur te touche. Le Seigneur te touche encore ce soir. Ces paroles sont déjà dans ta bouche. Ces paroles sont dans ta bouche, Éternel, mon Dieu, mon roi. Ma parole n'est-elle pas comme un feu oracle de l'Éternel et comme un marteau qui fait éclater le roc? Jérémie 23, verset 29. Bien-aimé, de quoi as-tu peur? Si tu connais la personne qui est en toi, c'est que tu connais ton identité. Si tu connais ce que la personne qui est en toi est capable de faire, c'est que tu connais ton identité. N'aie pas peur, mon frère. Le Seigneur te dit, n'aie pas peur. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et parle. Dieu attend que tu ouvres la bouche ce soir, afin qu'il agisse dans ta vie. Dieu attend qu'il ouvre sa bouche ce soir, afin qu'il agisse dans ta vie. Arrêtons de sortir des mauvaises paroles de nos bouches. Surtout quand nous voulons parler à nos enfants. Parce que c'est ces paroles qui continuent à les suivre aujourd'hui. Que plus tard, nous allons appeler les liens. Tu as eu à prononcer une parole dans la vie de ton fils. Tu as eu à prononcer une parole dans la vie de ta fille. Et demain, cette parole s'attache dans sa vie. Cette parole continue à la suivre. Et plus tard, on dira que elle doit être délivrée par rapport au lien. Mais c'est parce que toi-même, tu as mal utilisé la puissance de la confession. Cette parole, le Seigneur te l'a mis dans ta bouche pour changer ton entourage, pour changer ta famille, pour changer ta situation, pour changer le lieu dans lequel tu te trouves, pour l'avancement et la gloire de son œuvre. Bien-aimé, arrête d'avoir peur. Et à partir de ce soir, bien-aimé, j'aimerais que tu saches que Dieu ne va pas quitter le ciel pour venir résoudre tes problèmes ici terre. Mais alors qu'il t'a déjà donné une solution. Et la solution qu'il t'a donnée, c'est que son esprit est en toi. Sa parole est en toi. Ouvre la bouche et commande ton matin. Ouvre la bouche et commande ton année. Ouvre la bouche, mon frère, ma soeur. Je prie que cette parole tombe dans des cœurs fertiles.
afin que le Seigneur nous donne la possibilité d'ouvrir nos bouches pour expérimenter la puissance de la confession, la puissance de sa parole. Peuple de Dieu, soyez bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth.